Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure dans ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants et thérapeute, et j'aimerais aujourd'hui qu'on explore ensemble le thème du oui, ce faux oui qui te divise intérieurement et qui t'empêche d'avancer vraiment. Alors il y a des moments dans la vie où tu tournes en rond. Tu réfléchis, tu analyses, tu pèses le pour et le contre, tu fais des tableaux avec des plus et des moins, tu compares, tu anticipes, et pourtant, tu n'arrives pas à te positionner. Tu sais plus ce que tu dois faire. Accepter ou dire non, rester ou partir, saisir cette opportunité ou la laisser. Alors tu restes dans ta situation actuelle même si elle n'est pas vraiment satisfaisante. Ou alors tu dis OK alors qu'à l'intérieur, ça hurle non. C'est déjà un choix, mais un choix qui n'est pas unifié. Une décision qui ne te laisse pas vraiment en paix. Un oui à 70%. Alors ce oui à 70%, c'est pas un compromis, c'est une division intérieure. C'est un choix qui est pas complètement assumé et parfois même, un non-choix par peur de trancher. Tu dis oui extérieurement, mais intérieurement quelque chose continue à discuter, à résister, à négocier. Et ça arrive souvent quand ce avec quoi tu hésites, dire non, partir, changer, te paraît risqué ou inconfortable. Alors, pour ne plus rester face à cette tension intérieure, tu finis par dire oui à l'une ou l'autre des 2 options, sans être, complètement unifié. Tu connais ça, non? J'appelle ça un moui. Un oui, qui dit pas oui à 100% et qui dit un peu et même souvent beaucoup non. Alors quand, derrière cette hésitation, le désir est intense et que la peur est intense, la résultante, c'est que tu t'immobilises. Tu fais pas vraiment ce que tu voudrais faire et tu crois que tu as pris une décision. Alors la peur, elle peut se calmer un peu, mais le désir, lui, va rester. Et avec lui viennent la frustration, la tristesse et souvent une peur, une forme de dévalorisation de soi. Et cette dévalorisation, elle va augmenter la peur. Le cercle se referme. Je te propose de prendre un exemple très concret. Le choix du lieu de vie. Tu habites quelque part, peut-être depuis longtemps, dans un endroit qui objectivement a beaucoup d'avantages. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose ne te va plus tout à fait. Tu te dis parfois: «Je me sens pas totalement chez moi ici». Ou alors, «Ce lieu ne me ressemble plus ou ne répond plus à mes aspirations». Mais il y a aussi de bonnes raisons de rester. La sécurité, par exemple, les habitudes, la famille, les enfants, le coût d'un changement. Alors, tu hésites, tu compares, encore et encore. Et au final, comme tu arrives pas à trancher, tu restes. Tu dis oui à ton lieu de vie actuel, mais en fait, qu'à 70%. Tu y vis sans vraiment t'y engager. Tu y restes avec une partie de toi qui est déjà ailleurs. Et malheureusement, ce type de oui, se paie en énergie, en vitalité, en élan intérieur. D'ailleurs, on retrouve, exactement le même mécanisme dans d'autres situations, hein. Dans des relations où tu restes alors que tu es plus nourri, par exemple. Dans la famille, quand tu acceptes des situations qui te conviennent plus. Dans ton rythme de vie, quand tu dis oui à un quotidien qui t'épuise. Et à chaque fois, que tu dis oui, alors que tu préférerais dire non, toutes ces fois-là, tu choisis mais à moitié. La peur, elle est là pour dire: «Attention» et parfois non. La vraie question devient: à quoi la peur dit-elle non ou attention?
Si tu es pris dans une réaction émotionnelle vive, bah, c'est important de voir qu'à un moment de ta vie, l'enfant que tu as été a vécu quelque chose de similaire à ce que tu redoutes. Par exemple, si la décision que tu voudrais prendre te fait craindre de te retrouver seul, bah, il est possible que ça ait été une expérience douloureuse vécue pour toi, enfant. Si ce que tu redoutes, c'est d'être, je sais pas, rejeté, humilié, ignoré, c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre. Alors il ne s'agit pas de t'apaiser à tout prix, mais de reconnaître qu'aujourd'hui tu es adulte. Et même si ce que tu redoutes devait arriver, aujourd'hui, ta survie n'est plus en jeu. Si tu regardes bien, tu peux voir que tu as plein d'autres ressources aujourd'hui en tant qu'adulte. Souvent, cette reconnaissance fait tomber la peur d'elle-même. Quand tu réalises que prendre le risque de te faire rejeter, par exemple, pour t'être positionné, eh ben, te rendre compte que ça n'a pas le même caractère vital aujourd'hui que lorsque tu étais enfant, parce que maintenant tu peux reconstruire d'autres liens, si jamais ça devait arriver, ça limite la peur, non? Un oui juste est entier, il est unifié. Ça ne veut pas dire qu'il soit confortable. Ça veut dire que tu acceptes ce qu'il t'apporte et ce qu'il te coûte. Il n'y a plus de débat intérieur, plus de négo caché. Il y a une décision posée, habitée, et avec elle, une forme de paix. C'est un peu à ça qu'on voit que notre, choix est unifié ou pas. Est-ce qu'il nous laisse en paix? Alors pense à une situation dans laquelle tu hésites. Demande-toi, c'est un exercice que tu as peut-être déjà fait pour, la première partie: «Qu'est-ce que je gagne à rester et qu'est-ce que ça me coûte?» Ou «Qu'est-ce que je gagne à changer et qu'est-ce que ça me coûte si je devais changer?» Et maintenant, un petit exercice que tu n'as probablement pas encore entrepris, je vais te proposer de te poser cette question essentielle: «Si je n'avais pas à supporter les conséquences de mon choix, qu'est-ce que je ferais?» Là, ça devrait te donner une indication très claire sur ce que tu veux vraiment. Choisir en conscience, c'est voir. Voir que choisir, bah, c'est renoncer. Faire un choix, ça demande d'accepter de perdre quelque chose, sinon ce ne serait pas un choix. La question devient alors: es-tu prêt ou prête à payer le prix de ta décision, quelle qu'elle soit? Rester ou partir, accepter, renoncer, etc. Es-tu prêt à payer le prix de ta décision? Mais vraiment, pleinement, à 100%. Par exemple, es-tu prêt ou prête à ce que cette relation prenne fin parce que tu t'es positionné? Ou à accepter que c'est toi qui as choisi de ne pas te respecter en acceptant ce deal parce que tu voulais par-dessus tout assurer ta sécurité financière? Vouloir être sûr à 100, c'est impossible. La vraie question, c'est: es-tu prêt à te pardonner si le risque que tu entrevoyais se réalisait? Et est-ce que tu peux te faire confiance dans ta capacité à faire face, même si ça se passait pas comme tu l'aurais aimé ou préféré? Alors il ne s'agit pas d'être kamikaze, hein. Il s'agit d'évaluer le risque, de voir si tu peux te le permettre et alors d'accepter de le prendre ou non, mais en assumant pleinement les conséquences. C'est ça, avancer avec la peur. Une vie pleinement habitée, c'est une vie pleinement unifiée. Quand tu acceptes que tout choix a des avantages et des inconvénients, sinon ce ne serait pas un choix, tu retrouves la puissance de décider. Et parce que ce chemin est parfois difficile à parcourir seul, bah, si tu en ressens le besoin, je peux t'aider. J'espère que cet épisode t'aura plu.
Et si c'est le cas, je t'invite, à le noter 5 étoiles et surtout à le repartager autour de toi, parce qu'il pourrait aider beaucoup de gens, j'en suis sûre. Je suis Céline Lévita et tu viens d'écouter Boudin en basket. Si tu veux travailler ce sujet ensemble, contacte-moi. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode pour nourrir ton chemin de liberté intérieure.